La première question d'actualité est adressée à Monsieur le ministre-président. Il s'agit d'une question posée par Monsieur Mouillard sur la baisse salariale pour les ministres du gouvernement. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le ministre-président, nous venons d'apprendre, et vraisemblablement ce que nous apprenons par la presse dans ce cas est certain, puisqu'il y a eu une réaction de votre part par votre porte-parole. De quoi s'agit-il? Lors de votre conclave budgétaire, le CDH, par l'entremise de Madame Schintz, j'avais promis que je parlerai d'elle, vous a proposé de diminuer le salaire des ministres à hauteur de 10%. Pourquoi? Pour faire la même chose que ce qui s'est fait au niveau du gouvernement wallon avec la nouvelle équipe. La volonté de la nouvelle équipe du gouvernement wallon est de donner un signal fort à la population en disant voilà, difficultés budgétaires pour l'instant. Nous aussi, nous voulons montrer que nous faisons un effort, d'où l'idée de cette diminution des 10%. Lors de votre conclave, la proposition est faite et visiblement, elle n'a pas rencontré grand succès. Dommage, je dirais, c'est une occasion parfois de montrer de certains signaux. Et les arguments que vous mettez en avant pour dire on ne le fait pas, là, ils sont plus qu'étonnants. Qu'est-ce que vous nous dites? Que le CDH est venu avec cette demande de manière très tardive, en fin de réunion. Il n'y avait pas de note circonstanciée pour appuyer le propos. Vous nous dites qu'il y a eu des diminutions des salaires des ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles déjà à 2 reprises ces dernières années. Même chose aussi en Wallonie, puisqu'on avait fait la même chose. Donc, les éléments que vous avancez, Monsieur le ministre-président, ils ne sont pas très solides. Moi, j'ai plus... Ah si, j'en oublie un. Que tant qu'on ne le fait pas partout de la même manière, on ne le fait pas chez nous. Ça, c'est vraiment qu'on n'a vraiment pas envie de le faire, que l'on dit cela. Mais ce faisant, Monsieur le ministre-président, d'après un petit tableau que j'ai pu lire dans la presse, les ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont les ministres les mieux payés de Belgique. Pourquoi pas? Mais, encore une fois, on sent très bien pour l'instant que ce sont des sujets hypersensibles, qu'il y a des signaux clairs que nous devons donner à la population, et ce faisant, le signal, il n'est pas très clair du tout. Et donc, vous connaissant, j'ai même été un peu déçu par cette attitude, mais je suis sûr que vous allez pouvoir nous donner une explication par rapport à cela. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre-président, vous avez la parole et je rappelle aux députés et aux ministres que je vais être assez respectueux du temps de parole imparti. Donc je vous demanderai de ramasser vos propos dans les 3 minutes. Merci, monsieur le député, pour votre question. Donc, pour répondre à vos questions, nous avons effectivement abordé la question pendant le débat budgétaire. Je rappelle que je ne parle pas à titre personnel, mais je représente encore ici à la tribune l'ensemble du gouvernement. Nous n'avons pas retenu cette piste et les décisions sont prises au consensus. Donc il n'y a pas eu, à l'inverse de ce que j'ai lu dans la presse, un blocage. Deuxième élément, en ce qui concerne effectivement notre attitude, nous sommes ouverts à une révision des questions pécuniaires par rapport au mandat des ministres. Mais ne nous mettez pas dans la position de dire que ce que nous le faisons exclusivement pour copier le gouvernement wallon. Nous avons aussi notre spécificité. Et si nous considérons que le débat est légitime, nous le faisons comme M. Minguin le faisait d'ailleurs sur le cumul des mandats, en considérant que tous les niveaux de pouvoir doivent de manière concertée pour donner ce signal. Troisième élément, attention au miroir aux alouettes. Le miroir aux alouettes, c'est de faire croire qu'on en fait de la bonne gouvernance pour des raisons d'économie. Le coût à une question posée devant le Parlement wallon, estimé de la modification de l'équipe gouvernementale, est de l'ordre de 2 millions d'euros. Le gain qui est proposé par cette diminution est de moins de 100 000 euros. Donc ne faisons pas croire qu'il s'agit là d'une économie. Dernier élément, et qui est pour moi pas accessoire, c'est qu'en faisant le choix qui était le nôtre de poursuivre notre activité, nous n'avons effectivement pas engagé, sur le plan de ce gouvernement, de coûts supplémentaires. Nous n'avons pas nous n'avons pas fait en sorte de diminuer le nombre de ministres, certes, comme c'était le cas en Wallonie, mais cette diminution du nombre de ministres en Wallonie n'a fait que compenser la diminution annoncée des crédits de cabinet. En d'autres termes, nous avons évité une dépense
de l'équivalent de 2 millions d'euros en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous l'avez accepté en Wallonie, et ça, c'est aussi de la mauvaise gouvernance. Merci, Monsieur le ministre-président. Monsieur le député, pour la réplique, 1 minute. Merci, Monsieur le ministre-président, pour cette réponse. Alors, bon, voilà, on entend bien à travers cette réponse qu'il faut bien en trouver une, mais que le gouvernement est mal à l'aise, c'est plus principalement vous, puisqu'il n'y a pas de consensus, donc on ne le fait pas. On ne veut pas copier le gouvernement wallon. Si on ne le fait pas partout, pourquoi on le ferait chez nous? Moi, je vous ai parlé dans ma question de signaux à donner, de signaux clairs. Même si c'était 5 000 € que l'on gagne, ça peut être important dans les messages de bonne gouvernance que l'on veut faire passer. Mais je terminerai par ceci. Je pense que votre parti prône notamment le décumul total ou le décumul des salaires députés-bourgmestres. Donc décumul total, moi je n'en vois pas la plus-value. Décumul salarial, travailler sans être rémunéré, je n'en vois pas la plus-value et je dirais que ça ce sont des propos démagogiques. Mais là quand vous avez l'occasion de montrer l'exemple, de faire quelque chose pour redonner confiance aux gens qui perdent la confiance du politique, malheureusement, Monsieur le ministre-président, vous ne le faites pas et c'est votre gouvernement qui ne le fait pas et on ne peut que le déplorer. Merci beaucoup. L'incident est clos. Nous passons